Bienvenue dans le 1245 sur la chaîne du développement. Bonjour à tous. C'est un métier incontournable dans la construction. Le métier d'électricien bâtiment exige habileté et précision. Il permet de concevoir, d'installer et d'entretenir les réseaux électriques. Le marché agricole béninois est de plus en plus envahi et concurrencé par les produits importés. Il faut penser à des solutions pour protéger le Made in Bénin. Albert Lonkou, économiste, nous édifie un peu plus dans ce journal. Le Bénin regorge des sites et monuments historiques, des biens culturels matériels qui perpétuent la mémoire des événements sociopolitiques du pays. Comment valoriser ce patrimoine matériel? Élément de réponse dans ce journal. Il est chargé de l'équipement électrique des constructions. Il peut être emmené à participer à des installations plus complexes comme une climatisation ou un ascenseur. Vous vous en doutez bien, c'est l'électricien bâtiment. C'est un ouvrier qui intervient de la conception à l'installation et au dépannage des réseaux électriques. Comment travaille-t-il? Une équipe de notre rédaction est allée à la rencontre de quelques électriciens exerçant au Bénin. Reportage. Il démarre la construction du bâtiment presque au même moment que tous les autres corps de métier, mais son travail se poursuit même après la remise des clés aux propriétaires des lieux. Depuis la mise en terre, l'électricien opère pour protéger les personnes, mais aussi les équipements contre les chocs électriques et la foudre. De commun accord avec les autres professionnels du secteur, il installe les canalisations, les câbles et met en place les différents appareillages. Le plan est la boussole qui oriente l'électricien pour l'emplacement des installations. Si le technicien met que le climatiseur doit rester là, et toi tu vois un signe sur le plan, tu ne sais pas que c'est climatiseur est en train de signaler, tu ne peux pas le faire. Donc tu peux ne pas beaucoup étudier, mais tu dois, si tu es dans un domaine, tu dois savoir les b.a.-ba. Il faut étudier le plan. En tant qu'électricien, il y a le technicien qui est chargé de faire le plan. Il remet à chaque corps le plan qui lui convient et c'est à lui de faire un travail là-dessus. Pour qu'on puisse avoir un résultat commun à la fin. L'électricien bâtiment travaille au quotidien dans le respect des normes et de la sécurité. Rien ne se fait au hasard dans ce métier et le choix des couleurs correspond à un code. Si c'est le climatiseur, tu sais que c'est tel fil et on prévoit tout avant que les équipements ne viennent. Et aussi, on a le code des couleurs. Si moi je finis de travailler ici, un autre électricien vient ici, il doit faire quelques minutes pour se retrouver. Parce qu'on a notre langage, s'il voit telle couleur, il doit savoir que ceci, ça représente telle chose. Il y a la section de fil, il y a le code des couleurs au niveau des fils. Romain exerce ce métier depuis l'âge de 11 ans. 26 ans après, sa passion est la même. Une passion suscitée par son géniteur, maître maçon, qui lui a transmis les rudiments dès son jeune âge. Bien que n'ayant pas fait de grandes études dans le domaine, il jouit pleinement de cette profession. Lorsque j'étais petit, en classe de CE2, quand je vois il y a un peu de l'ombre et quelque part, si je prends 2 piles et je branche avec une ampoule, ça s'allume. C'est de là que je me suis impressionné de faire l'électricité. Comment j'ai commencé et jusqu'aujourd'hui, je sais comment je suis. C'est avec ça que je nourris mes petites familles. Le métier d'électricien bâtiment n'est pas sans risque pour ceux qui l'exercent. Parfois, de mauvaises expériences occasionnant des dommages matériels font partie de leur quotidien. Mais pour ces passionnés, il faut aimer le métier, être précis et méthodique dans le travail pour contourner les risques. Le marché agricole est un lieu de vente et d'achat pour agriculteurs et producteurs. Au Bénin, ce marché est de plus en plus confronté à une concurrence des produits importés. Pour booster l'économie, il faut donc protéger ce marché et il existe bien des mécanismes pour y arriver. Albert Lonkou est économiste. Il nous propose ici des pistes de solutions. Le marché agricole, c'est un marché qui regroupe bien sûr les offres et
les demandeurs, ceux qui achètent et ceux qui vendent des produits issus de l'agriculture de façon générale. Protéger le marché, c'est une manière de l'isoler un peu de la concurrence des produits qui sont importés. Quand on subventionne les intrants, par exemple, c'est une manière de protéger. Subventionner les intrants, ça veut quoi? Ça veut dire que quand le producteur veut calculer le revenu issu de sa production ou le profit issu de la production, il va faire le prix moins le coût. Maintenant, si l'État subventionne le coût, c'est que les coûts sont faibles et ça va augmenter le profit et ça permet aux producteurs de rentabiliser leurs activités qui, si elles n'étaient pas subventionnées, ne seraient pas rentables. Si un commerçant de produits agricoles quitte Cotonou pour aller acheter un produit peut-être à Abomey par exemple, si la route n'est pas bonne, ça va augmenter le coût et ce qu'il va offrir aux paysans là-bas serait beaucoup plus faible. Donc il y a tout un tas de mesures qu'il faut mettre en place, dont les infrastructures publiques, dont l'accès au crédit, dont l'accès aux intrants, etc. Mais au-delà de ça, il faut aussi promouvoir la transformation locale. Il faut qu'on ait des industries qui transforment ces produits-là. Parce qu'il y a certains produits, par exemple, qui sont très périssables et que si on ne les transforme pas en un temps record, ces produits-là pourrissent. Or, c'est ce qu'on arrive à vendre qui doit couvrir toute la production. Venons-en maintenant à la culture. Le Bénin dispose de plusieurs monuments historiques qui jouent un rôle prépondérant dans le maintien de l'histoire et dans la valorisation de la culture et du tourisme. Que peut-on faire pour mieux entretenir ces biens culturels, matériels et quelles sont les probables opportunités qu'ils apportent au Bénin lorsqu'ils seront reconnus dans le patrimoine de l'UNESCO? Plus de détails dans ce reportage. Ces patrimoines immatériels sont chargés de symboles. Ici, il s'agit des monuments, places et sites historiques. Ils sont souvent érigés en mémoire d'un héros ou d'une histoire. Les monuments représentent des biens patrimoniaux. Les monuments ici représentent des espaces où on va à la source de notre culture et de notre civilisation. Ils représentent aussi des intrants qu'on peut mettre en valeur à travers des activités comme des activités en rapport avec le tourisme. Vu l'importance de ces biens immatériels dans la vie d'une société, il s'avère nécessaire qu'on leur accorde un soin particulier. Il faut affecter la gestion de ces sites-là à des ressources humaines qualifiées, compétentes. Et quand vous voyez par exemple l'espace Place des Martyrs, vous voyez les statues qui sont en bronze. Voilà, ces statues devaient être entretenues, donc nettoyées de façon périodique, etc. Et donc, cela appelle l'intervention de techniciens qui sait nettoyer. Voilà. Et aussi, ça appelle aussi la mobilisation de ressources pour pouvoir faire le travail. À Cotonou, on peut énumérer près de 25 sites historiques et monuments, mais aucun d'entre eux n'est inscrit au patrimoine matériel de l'UNESCO. Quels sont alors les critères d'éligibilité? Il est question de voir quelle est l'importance ou le rôle que ce site ou monument a ou joue dans la culture de la communauté donnée. Quelle est la place que la communauté accorde à ce site ou à ces monuments? Si les monuments et les sites historiques du Bénin sont bien entretenus et intégrés au patrimoine de l'UNESCO, le Bénin en tirerait un bénéfice certain. Lorsqu'un site est inscrit sur la liste du patrimoine mondial, c'est une ouverture pour drainer suffisamment de touristes. L'UNESCO envoie des experts, des techniciens pour apprécier, assister, rendre plus dynamique toutes les actions qu'on mène pour l'entretien ou la gestion de cet espace ou de ce site. Par période, l'équipe qui gère le site peut soumettre des dossiers d'accompagnement financier et bénéficier de ce soutien de l'UNESCO ou d'autres partenaires qui interviennent dans le secteur. Vous savez, l'Afrique a un fonds, le Fonds africain de développement du patrimoine, qui est là. Et donc, dès que le projet est validé, ce fonds vient pour renforcer ou accompagner l'initiative. Les sites et les monuments participent à la promotion du patrimoine culturel de par leur diversité. Ils ont ainsi besoin d'une conservation pour retracer le passé aux générations futures. Suivons à présent l'actualité au plan international. Éco Inter de ce mercredi est présenté par Alessandra Tchoton.
La famine est l'une des conséquences les plus lourdes de la pandémie de Covid-19. D'après le nouveau rapport de l'ONG Oxfam, publié le 9 juillet dernier, le nombre de personnes souffrant de la famine a été multiplié par 6 depuis le début de la pandémie. 811 millions de personnes sont sous-alimentées dans le monde, soit une personne sur 10, alerte également un nouveau rapport de la FAO. L'ONG Oxfam met en cause ce qu'elle nomme les 3C comme conflit, Covid-19 et crise climatique. Si s'alimenter est un besoin de base, se loger en est également un. Au Tchad, la briquantaie cuite à le vent en poupe. Les N'Djamenois adoptent ce nouveau matériau pour construire leurs maisons et concessions. La raison, son coût attractif. La briquantaie cuite est nettement moins chère que celle en ciment. Au Tchad, il faut débourser 8 000 francs CFA, voire plus, pour un sac de ciment de 50 kilos. Sur le marché international, les matériaux de construction connaissent actuellement une forte demande et des prix qui flambent. Le bois, l'acier, le cuivre, le plastique subissent des augmentations. En cause, la désorganisation des marchés mondiaux de matières premières, due notamment à la pandémie actuelle. La sécheresse, avec son lot de fortes chaleurs, provoque d'importants feux de forêt aux États-Unis et au Canada. Des centaines de milliers d'hectares de végétation ont déjà été ravagés par les flammes, poussant les autorités à rationner la consommation d'eau et d'électricité. Les feux ont d'ores et déjà consumé 2 fois plus de végétation que l'an dernier, à la même époque, selon les responsables de gestion d'incendie de l'État. Tourisme spatial, une nouvelle page de l'histoire s'ouvre. Avec 3 autres passagers et 2 pilotes, le patron de Virgin Galactic, Richard Branson, a atteint l'espace dimanche après avoir décollé à bord du VSS Unity depuis les États-Unis. Le vaisseau a ensuite atterri sans encombre au Nouveau-Mexique. Richard Branson, qui encore à bord du vaisseau redescendant vers la Terre, a décrit une expérience unique dans une vie, est le premier milliardaire à avoir fait le voyage dans un engin développé par une compagnie qu'il a lui-même fondée. Virgin Galactic prévoit 2 nouveaux vols d'essai, puis le début des opérations commerciales régulières pour début 2022. Hors du Bénin, le Pakistan continue de renforcer son statut de première destination pour le thé kényan. Sur les 4 premiers mois de 2021, les achats de la feuille par le pays asiatique ont en effet atteint 113 600 tonnes contre 58 200 tonnes un an plus tôt. C'est ce qu'a indiqué le directoire du thé dans un récent rapport sur la performance de l'industrie. Cette progression a permis au Kenya d'engranger des recettes en hausse de 11,4%, évaluées à 36 millions de dollars, soit plus de 21 milliards de francs CFA sur la dite période. Ce bon résultat commercial intervient alors que le Kenya connaît l'une des pires baisses de prix de ces 10 dernières années en raison de la faible demande mondiale. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Prochain rendez-vous de l'information, 19h45.